Si tu veux parler l'anglais avec plus de confiance, tu dois absolument maîtriser les prépositions de l'anglais. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner les prépositions avec des phrases simples et pratiques. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Let's go, guys. Alors, une préposition, c'est qui s'allie. Une préposition, c'est un mot invariable. Il est utilisé pour capable lier deux éléments dans une phrase. Okay? A preposition is an invariable word that uses to link two elements in a sentence. Okay? Let's go, guys. On va commencer avec la préposition in. Ok. Préposition in en lui-même, il y a plusieurs sens. La préposition in a plusieurs sens qui dépendent de la situation, du lieu ou du verbe utilisé avec. Préposition in en lui-même, il y a plusieurs sens. Ça peut dépendre de qui verbe ou utiliser ou bien ça peut dépendre de qui cas ou utiliser. Ok. On regarde pour une première signification que N gagne, premier côté, nous avons utilisé préposition N. Eh bien, on utilise la préposition N pour indiquer une période de temps. Ok? La préposition N s'utilise pour indiquer une période de temps. Nous utilisons la préposition N pour nous capable indiquer une période de temps. Ok? Let's go, guys. Ici, my car is coming in an hour. My car is coming in an hour. Ok, nous utilisons la préposition in pour capable indiquer une période de temps. Par exemple, my car is coming in an hour. Ok, ma voiture arrive dans une heure. My car is coming in an hour. My car is coming in an hour. In an hour. In an hour. Ok, ma voiture arrive dans une heure. C'est pour indiquer une période de temps. Première façon, nous sommes capables d'utiliser N. OK? Deuxième façon, nous sommes capables d'utiliser N. N lui-même, l'utiliser pour indiquer un lieu. OK? Un lieu, par exemple, comme un pays, une ville. OK? Ici, I was born in Paris. I was born in Paris. Ça veut dire, je suis né à Paris. OK? N utilisé pour marquer un lieu. Ok, il est capable de pays ou de ville. Par exemple, I was born in Paris. I was born in Paris. Je suis né à Paris. Ok, troisième façon, nous utilisons N. On utilise N pour décrire une activité ou une occupation. On utilise N pour décrire une activité ou une occupation, par exemple. Ok, par exemple, ici nous avons He has a job in management. He has a job in management. Ok, c'est-à-dire, il a un travail. OK? Il travaille dans l'administration. He has a job in management. C'est-à-dire que il est capable d'utiliser pour décrire une occupation, le bail que mon a fait. Par exemple, he has a job in management. Il a un travail dans l'administration. Il travaille dans l'administration. OK? Et quatrième façon, nous sommes capables d'utiliser la préposition in pour indiquer la position de quelque chose. Par exemple, dans un endroit spécifique. OK? C'est bien pour indiquer la position de quelque chose. Par exemple, dans un endroit spécifique. OK? Par exemple, my phone is in the bedroom. My phone is in the bedroom. Nous utilisons in pour indiquer la position de quelque chose. Qui côté un bagage positionné. Par exemple, my phone is in the bedroom. Mon téléphone est dans la chambre à coucher. C'est bien, my phone is in the bedroom. Mon téléphone est dans la chambre à coucher. OK. Et ici, nous avons la préposition on. Let's go. Nous avons la préposition on. La préposition on, on l'utilise pour décrire la position sur une surface. OK, nous utilisons la préposition on pour décrire une position d'un bagage peut-être sur une surface. OK? Et, ou bien, nous utilisons pour décrire la position d'un bagage sur une surface de l'endroit sur lequel un objet est positionné. OK? Pour capable décrire un endroit côté que nous sommes capables d'un objet qui est positionné. Sur un endroit ça, nous sommes capables d'un objet qui est positionné. Par exemple, nous avons the computer is on my desk. The computer is on my desk. The computer is on my desk. Ça veut dire le computer est sur mon bureau. Ça veut dire qui côté
computer lui-même est positionné sur mon bureau. OK? The computer is on my desk. Le computer est sur mon bureau. C'est compris? Et ici, on utilise la préposition in pour parler d'une date précise. OK? On utilise la préposition on pour parler d'une date précise. Par exemple, John was born on July 17. John was born on July 17th. OK? John was born on July 17th. Ça veut dire, John lui-même, il fait le 7 juillet. OK? John was born on July 17th. 17th. On, pour préciser une date précise. John was born on July 17th. OK? On July 17th. Il précise une date. On utilise la préposition on. OK. Ici, nous utilisons on pour nous capable indiquer un transport ou bien pour un transport lorsque nous avons un moyen de transport, nous sommes capables de marcher. Par exemple, si nous avons un bus, lorsque nous avons un moyen de transport côté que nous sommes capables de camper ou bien capables de marcher, nous utilisons la préposition on. Par exemple, si nous trouvons dans un bus, autobus côté que nous sommes marcher, nous sommes déplacer dans l'endroit ça, nous utilisons la préposition on. Par exemple, I am on the bus. I am on the bus. I am on the bus. Je suis dans l'autobus. Pourquoi? C'est parce que je suis capable de marcher dans l'autobus. Je suis capable de déplacer, je suis capable de camper. Là, utiliser préposition on. OK? On. Lorsque vous avez un moyen de transport, vous camper ou déplacer, vous utilisez la préposition on. OK? Ici, I am on the bus. Je suis dans l'autobus. I am on the bus. Mais ici, la préposition in s'utilise lorsque on est dans un moyen de transport, on ne peut pas se tenir debout, on ne peut pas se déplacer. On utilise la préposition in. Par exemple, lorsque vous êtes dans une voiture, OK, on utilise la préposition in. Par exemple, I am in the car. OK, je ne peux pas dire I am on the car parce que je ne peux pas qu'à déplacer, je ne peux pas qu'à camper. OK, je ne peux pas qu'à en mouvement, par connaissance pour me déplacer, pour faire petit marché. Dans la machine, dans la voiture, là. OK, utiliser la préposition in. I am in the car. Mais lorsque je suis capable de camper dans le moyen de transport, dans le bus, je suis déplacer, je vais utiliser on. I am on the bus. I am in the car. OK? Et ici, nous utilisons la préposition et on pour parler d'un jour de la semaine. OK? Pour parler d'un jour de la semaine, on utilise la préposition on. Pour parler d'un jour de la semaine, on utilise la préposition on. Let's go, guys. Ici, we will leave on Tuesday. Nous partons mardi. Nous partons mardi. We will leave on Tuesday. On utilise la préposition on pour parler du jour de la semaine. We will leave on Tuesday. Nous partons mardi. Let's go, guys. Ici, nous avons la préposition at. La préposition at se traduit parfois par a ou par o. OK? Voyons la première façon d'utiliser at. Ici, nous avons at pour parler d'un endroit précis. OK? Lorsque vous parlez d'un endroit qui est précis, vous utilisez préposition at. Lorsque vous parlez d'un endroit précis. OK? Par exemple, souvent, au côté directement côté, il y a besoin d'île, vous ne parlez d'un endroit précisément, vous utilisez la préposition at. Let's go, guys. On regarde l'exemple ça. Ici, nous gagnons I am at the office. I am at the office. OK? C'est-à-dire, je suis au bureau. Ça veut dire actuellement, côté, me trouver précisément, me trouver dans le bureau, nous utilisons la préposition at. I am at the office. OK? Par exemple, si une fois me trouver à l'école. OK? I am at school. OK? I am at school. I am at the office. Je suis au bureau. Je suis à l'école. I am at school. I am at the office. Elle dit, en doit côté mais directement, précisément, on va utiliser at. On regarde deuxième façon, nous avons utilisé at. Let's go, guys. Ici, deuxième façon, nous avons utilisé préposition at pour indiquer une heure précise. OK? Nous utilisons préposition at pour nous indiquer une heure précise. Une heure précise, nous utilisons at pour indiquer une heure précise. Let's go, guys. Par exemple, I woke up at 5 a.m. I woke up at 5 a.m. I woke up at 5
I am. Je suis réveillé à 5 heures du matin. I woke up. I woke up. I woke up at 5 a.m. Je suis réveillé à 5 heures du matin. Ok, let's go, guys. Et ici, nous avons la préposition to. La préposition to. On voit comment utiliser la préposition to. Ok, on utilise la préposition to pour parler d'un objectif. Ok, pour parler d'un objectif. Ok, par exemple, I am exercising. I am exercising to stay in shape. C'est-à-dire, je fais de l'exercice pour être en bonne santé, pour rester en forme. Je fais de l'exercice pour rester en bonne santé, pour rester en forme. Je fais exercice pour me capable rester en forme, en bonne santé. OK? Vous utilisez tout pour un objectif. I am exercising to stay in shape. Je fais de l'exercice pour rester en bonne santé. Et ici, on a l'autre façon, nous avons utilisé tout. OK? Nous utilisons tout pour parler d'une destination. Ok, nous utilisons tout pour nous parler d'un côté nous aller directement, un côté nous destiner pour nous aller. Par exemple, si nous avons dit, moi pour aller à l'école, utiliser pour capable parler d'une destination, qu'on doit aller direct. Par exemple, I am going to school. I am going to school. I am going to the restaurant. I am going to market. To market. To, ok, pour indiquer une destination. Par exemple ici, I am going to the restaurant. I am going to the restaurant. Je vais au restaurant. Côté me destiner pour m'aller utiliser to. I am going to the restaurant. Et ici, nous utilisons tout pour parler de destinataire. OK? C'est-à-dire, nous utilisons tout pour parler de destinataire de quelque chose. Nous utilisons la préposition to pour parler de destinataire. OK? Si on veut parler également de quelque chose, OK, qui va vers quelqu'un. Par exemple, I gave a gift to my mother. I gave a gift to my mother. J'ai donné un cadeau à ma mère. I gave a gift to my mother. Let's go, guys. Ici, nous avons la préposition for. For. Nous utilisons la préposition for pour parler de destinataire, d'une action. De destinataire d'une action, c'est bien la préposition for. Par exemple, I wrote a letter for you. I wrote a letter for you. I wrote a letter for you. J'ai écrit une lettre. Moi, écrit une lettre pour vous. I wrote a letter for you. Et ici, on utilise la préposition for pour parler d'une période de temps. Pour parler d'une période de temps, par exemple, I was stuck on the train for 6 hours. I was stuck on the train for 6 hours. Je suis resté coincé dans le train pendant 6 heures. I was stuck on the train for 6 hours. Je suis resté coincé dans le train pendant 6 heures. Let's go, guys. Nous avons la préposition with. With. La préposition with, c'est une préposition qui est utilisée pour montrer que vous accompagnez. C'est un adverbe d'accompagnement. With. Par exemple, I went to the restaurant with my friends. I went to the restaurant with my friends. I went to the restaurant with my friends. Je suis allé au restaurant avec mes amis. I went to the restaurant with my friends. Je suis allé au restaurant avec mes amis. Let's go. Nous avons la préposition from. From. On utilise cette préposition pour parler de l'origine de quelqu'un ou l'origine de quelque chose. Par exemple, je suis originaire du Canada, je viens du Canada, c'est bien I am from Canada. I am from Canada. On utilise la préposition de from, ok, qui ne s'agit pas de, on utilise la préposition from pour parler de la distance entre deux endroits. Par exemple, my home is 20 kilometers from the market. My home is 20 kilometers from the market. Ma maison est 20 km du marché, c'est-à-dire la distance qui vient entre la caille moyenne avec le marché, c'est 20 km. My home is 20 kilometers from the market. Ma maison est 20 km du marché. Et on utilise la préposition from pour indiquer la composition de quelque chose. Par exemple, bread is made from flour. Bread is made from flour. OK? C'est-à-dire, le pain est fait avec de la farine. Bread is made from flour. OK? Le pain est fait avec de la farine. Est-ce que vous comprenez? Let's go, guys. Et nous avons la préposition by. La préposition by pour parler de moyens utilisés. OK? Pour faire quelque chose.
Pour parler de moyens utilisés. Par exemple, I went to Paris by train. I went to Paris by train. Je suis allé à Paris dans le train. Ou du moins, I went to Paris by airplane. I went to Paris by airplane. Je suis allé à Paris en avion. I went to Paris by airplane. Je suis allé à Paris en avion. Let's go. Ici, on utilise by pour parler d'une limite de temps. Pour parler d'une limite de temps, on utilise la préposition by. OK. Par exemple, you need to revise more by Wednesday. You need to revise more by Wednesday. C'est-à-dire, tu dois réviser davantage avant mercredi. You need to revise more by Wednesday. Tu dois réviser davantage avant mercredi. Let's go, guys. Et on utilise la préposition by pour parler de l'auteur de quelque chose. Pour parler de l'auteur de quelque chose, on utilise la préposition by. Par exemple, this cake is made by my mother. This cake is made by my mother. OK? C'est-à-dire que ce gâteau est fait par ma mère. This cake is made by my mother. Pour parler de l'auteur de quelque chose, on peut aussi utiliser la préposition by. OK? This cake is made by my mother. Ce gâteau est fait par ma mère. Let's go. Nous avons la préposition of. Of. Eh bien, on utilise la préposition of pour parler de l'appartenance. Pour parler de l'appartenance, on utilise la préposition of. Par exemple, a glass of water. A glass of water. A glass of water. Un verre d'eau. A glass of water. Par exemple, the car of my father. The car of my father. La voiture de mon père. The car of my father. La voiture de mon père. Let's go. Nous avons la préposition into. Into. C'est bien. Cette préposition peut être utilisée pour parler du mouvement de quelque chose ou de quelqu'un qui va vers l'intérieur. On utilise la préposition into pour parler du mouvement de quelque chose ou de quelqu'un qui va vers l'intérieur. Par exemple, he walked into the womb. He walked into the womb. C'est-à-dire, il marche à l'intérieur de la chambre. Il marche dans la chambre. OK? He walked into the womb. He walked into the womb. Il marche dans la chambre. Vous comprenez? Et ici, la préposition into peut être aussi utilisée pour parler d'une transformation de quelque chose. Lorsqu'on a quelque chose, on veut transformer en autre substance, on peut utiliser into. Let's go. Par exemple, the water turns into ice. The water turns into ice. C'est-à-dire, l'eau se transforme en glace. L'eau a été transformée en glace. The water turns into ice. Cette vidéo, ça a été bon pour vous. Ceux qui apprennent un peu de bagaille dans la vidéo aujourd'hui, pas hésiter à partager avec l'autre monde, commenter, like, abonner pour capable d'une plus de vidéos. Ciao!